jours d'arrêt de travail pour exiger de nouveau la satisfaction de sa plateforme revendicative. Le syndicat national des administrateurs civils, des secrétaires et adjoints administratifs du Burkina achève ses sit-ins débutés lundi dernier sans aucune réaction de l'exécutif. De quoi remonter le Sinaksab qui menace de durcir son mouvement. 15 tonnes de drogue saisies entre novembre 2017 et février 2018 par les services des douanes. Des stupéfiants composés essentiellement de cocaïne, d'héroïne, de cannabis et de méthamphétamine, d'après la direction des enquêtes douanières qui a animé une conférence de presse ce matin à Ouagadougou. À Bobo-Dioulasso, fin de trafic pour des dealers de drogue. Ils font partie des 4 réseaux de présumés délinquants pris par la police nationale. Ils ont été présentés à la presse mardi dernier. Bonsoir et bienvenue à tous. Cette semaine a été encore une semaine d'arrêt de travail pour les administrateurs civils. Depuis octobre 2017, ils luttent pour la réhabilitation de leur corps. Mais jusqu'ici, pas de réaction de la part du gouvernement. Ils viennent d'achever 5 jours de sit-in. Rémi Lambert-Nibier. C'est le syndicat le plus vu et entendu sur l'avenue de l'Indépendance. Depuis octobre 2017, il a élu domicile à plusieurs reprises devant le ministère de Simeon Sawadgo pour réclamer essentiellement l'adoption d'une loi portant institution du corps préfectoral. Mais après plus de 250 heures d'arrêt de travail, rien n'a changé selon le syndicat national des administrateurs civils, des secrétaires et adjoints administratifs du Burkina, Sinaksab. Donc nous avions appelé nos militants pour la énième fois, en tout cas à protester contre la lenteur dans la prise en compte de nos préoccupations. Pour nous, il y a un comité qui a été mis en place depuis le 28 décembre 2017 et qui devrait faire des propositions en tout cas au syndicat. Le comité s'est réuni le 5 janvier et depuis ce jour n'a plus pu se réunir. Avec la mobilisation de ce jour, c'est une preuve que effectivement nous sommes toujours dans l'attente. Le Sinaksab reste encore et toujours convaincu que la lenteur observée dans le traitement de sa plateforme revendicative relève d'un manque de volonté. Bon, ce qui peut justifier cela, c'est la mauvaise foi déjà du premier responsable. Vous l'aviez constaté à travers les colonnes de la presse où il a affirmé, certainement par méconnaissance de certains de nos dossiers, que le syndicat demanderait à ce qu'on nomme dans les collectivités. Le syndicat n'a jamais demandé à ce qu'on nomme des SG de collectivités. Nous avions tout simplement demandé à ce que l'on stabilise la fonction de secrétaire général de collectivité, car les SG et les élus locaux, en tout cas, changent comme des chemises, en tout cas les SG de collectivité qui sont, je dis bien à 98% nos militants. Selon le Sinaksab, ces mêmes sittings seront reconduits du 26 février au 2 mars si rien n'est fait. La drogue circule à flot au Burkina Faso en 4 mois, soit de novembre 2017 à février 2018. 15 tonnes de cocaïne, d'héroïne, de cannabis et de méthamphétamine ont été saisies par les services des douanes. La direction des enquêtes douanières était face aux journalistes ce matin. Romeo Kweta. Ce camion intercepté le 17 février dernier par les services douaniers contenait plus de 4 tonnes de cannabis. Même vidé de son contenu, il suscite toujours la curiosité tant les trafiquants ont fait preuve d'ingéniosité. Mais il y avait plus vigilant. Les hommes de médias sont invités à visiter la saisie. La drogue est enveloppée respectivement dans des paquets d'1 kg, 2 kg et 26 kg. Mais antérieurement à cette prise, la douane a mis la main sur d'autres stocks de divers types. Au total, plus de 15 tonnes de drogue ont été saisies sur la période de novembre 2017 au 17 février 2018. Ce sont tous ces résultats qui sont présentés à la presse ce 23 février. Au total, nous avons 15 tonnes 380 kg de chanvre indien saisi et 14 kg 380 grammes d'héroïne, 10 kg 900 grammes de méthamphétamine et 1 kg 400 grammes de cocaïne pour la période allant seulement du mois de novembre au mois de février. Et il faut noter qu'au cours de ces saisies, surtout au niveau du colis postal, du colis douanier postal,
Le 27 décembre, la saisie a occasionné en même temps l'arrestation de 2 individus qui sont entre les mains de la justice aujourd'hui. Plus de 15 tonnes de drogue saisies sur le territoire burkinabé en l'espace de 5 mois. C'est donc dire que le Burkina Faso est un pays de transit. Mais depuis quelque temps, il est aussi un pays de consommation. Le Burkina Faso est un pays de transit que l'on disait de par le passé, mais aujourd'hui il faudrait faire attention. Le Burkina Faso est un pays de consommation de drogue. Il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de le dire. Pour lutter contre ce fléau-là, il faut l'affirmer. Il y a beaucoup de drogue qui passent par notre pays et nous ne savons pas. Ça, c'est ce que nous avons saisi. Mais s'il avait passé Ouagadougou, peut-être qu'il l'aurait déchargé à Bobo. Peut-être qu'il l'aurait déchargé juste à côté, à Tanguy d'Assouri ou à Kokolo. Qui sait? Donc, n'allons pas chercher loin. Le Burkina Faso consomme de la drogue et il faut combattre les trafiquants de drogue. De l'avis du directeur des enquêtes douanières, le cas le plus inquiétant est la consommation de la drogue en milieu scolaire. La douane promet intensifier ses actions sur le terrain, mais pour lutter efficacement contre ce fléau, elle appelle à une mutualisation des forces avec les ministères de la Sécurité et de l'Éducation nationale. À Bobo-Dioulasso, la police a pu mettre la main sur des trafiquants de drogue. Ils font partie d'un réseau qui facilite la distribution de stupéfiants dans la ville de Sia. Avec d'autres présumés délinquants, ils ont été présentés aux journalistes mardi dernier. Thomas Yao, Arsène Konditamde. Fin de course pour 4 réseaux de présumés délinquants dans la ville de Bobo-Dioulasso. Les 2 premiers réseaux sont spécialisés dans les vols avec effraction, le 3e dans le trafic de drogue et le 4e dans le trafic de produits prohibés. Au cours de leur interpellation respective, divers matériels ont été saisis. Des matériels saisis, on peut retenir qu'il y a 8 ordinateurs neufs. Il y a 21 téléphones portables de marques différentes. C'est également des téléphones neufs qu'on a saisis. Il y a 3 tablettes qu'on a saisies. On a saisi également 2 ports téléviseurs écran 19, 3 vélomoteurs, 12 kg de chanvre indien. Il y a 2 fusils de chasse qui ont été saisis également. Et il y a une somme de 210 000 francs qu'on a saisie. Ensuite, on a saisi 76 kg, dont 30 kg de Santom et 46 kg de Ronadol. Ça, c'est les produits prohibés. Le Ronadol, là, c'est un substitut du Tramadol. Au cours de son interpellation, le présumé trafiquant de drogue a tenté de corrompre les agents de la brigade anticriminalité à hauteur de 210 000 francs CFA. Il se disait également prêt à aller au-delà de cette somme. Puisqu'il a été interpellé dans l'après-midi, naturellement, il a eu à écouler sa marchandise au cours de la journée. Et c'est la recette privée en sa possession. Sinon, il a demandé à ce qu'on lui permette d'appeler une tierce personne pour un peu tirer plus d'1 million. Pour quand même étoffer un peu la cagnotte, de façon à pouvoir faire baisser la garde. Heureusement, les éléments, comme le central l'a dit, ils ont été professionnels. Ce sont des actes comme ça que nous saluons. Abdoulaye Kiemde, victime de vol dans sa boutique de vente d'ordinateurs le 9 janvier dernier, est heureux de retrouver une partie de son matériel. Il félicite la police pour son travail. Bon, ils ont venu rentrer dans ma boutique. Ils ont rentré par la toit, ramasser les marchandises et puis l'argent liquide. Voilà. Donc je suis venu faire la déclaration. Donc Dieu merci, la police a pu mettre la main sur les délinquants. Voilà. Le commissaire invite les parents à plus de suivi à l'endroit de leurs enfants. De plus en plus, de nombreux élèves et étudiants sont interpellés par la police pour des faits de consommation de drogue ou de produits prohibés comme le tramadol. C'est fini pour Africalia 2018. Au terme de cette 5e édition, ce sont des participants comblés au même titre que le ministre en charge du commerce qui a visité les stands d'exposition cet après-midi avant les désinstallations. Abdou Razak Traouri. 2 jours de rencontres d'affaires, mais aussi 2 jours de fraternité témoignés à Maher Zouari, participant tunisien à cette 5e édition du Forum Africalia. En attendant un bilan formel, il retient du Burkina Faso une destination à ne pas manquer. De visiter votre pays, c'est un beau pays, plein de potentiel. Et vous êtes un peuple très chaleureux. Je souhaite revenir, voilà. Oui, on a des contacts, on a eu beaucoup de contacts qu'on va exploiter. Il y a plein de personnes qui sont déjà intéressées à ce forum. Donc on a déjà une 50aine de personnes au Burkina ici déjà qui sont intéressées. Non, c'est vraiment sans gêne que d'ailleurs la 6e édition se déroule en Côte d'Ivoire. Et donc comme on a le siège de MZK Group en Côte d'Ivoire, voilà, donc on sera pleinement
en action à Africalia en 2018, et en 2020 plutôt. Oui, je pense que ma délégation est très satisfaite et je pense qu'il y a des affaires qui sont en train de se faire et continuer. Et pour beaucoup de participants, c'est leur première fois et je vois qu'ils voudraient déjà revenir. Sentiment de satisfaction également auprès des différentes délégations, des organisateurs du forum et du gouvernement à travers cette visite du ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat. Aruna Kabouri s'attendait à la réussite d'Africalia 2018. On voyait déjà que les choses s'annonçaient très bien et les couleurs étaient bel et bien annoncées. On voyait les drapeaux se lever déjà parce que les organisateurs avaient annoncé un nombre de participants très élevé par rapport aux éditions passées. 600 participants alors qu'on avait en moyenne 450. Donc les choses s'annonçaient déjà bien. Et je pense que durant les 2 jours, au regard donc des statistiques, j'allais dire provisoires qui nous ont été présentées, ça montre clairement que l'événement a tenu toutes ses promesses. Je pense que les 6000 rendez-vous B2B qui étaient attendus, en tout cas, sont, comme selon ce que nous ont dit les organisateurs, ont été, j'allais dire, réalisés. À la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina, on parle d'une édition inédite d'Africalia. J'ai fait une vingtaine de pays en termes de forum. C'est la première fois que je vois un tel engouement. Parce qu'en général, vous arrivez dans les pays, les tables sont disséminées vierges, mais là, toutes les tables étaient remplies et il y avait des gens qui grenouillaient vraiment de désir d'échanger. Donc sur ce plan, c'est une satisfaction. Je peux témoigner, puisque j'ai conduit les délégations chez le Premier ministre, que quelques industries veulent s'installer au Burkina dans le domaine du froid, dans le domaine de l'élevage, dans le domaine de l'agrobusiness. Ça devient un signal fort, puisque c'est seulement un échantillon qui est parti là-bas, que des conséquences concrètes vont avoir lieu dans l'investissement au Burkina, la création d'emplois et la création d'entreprises. Et c'est une grande satisfaction pour la Chambre de commerce. Les rencontres B2B et autres réunions d'affaires sont terminées, mais les participants vont prendre part à une soirée dite internationale ce 23 février et à une journée de tourisme qui leur est dédiée le samedi 24 février. La délégation d'Africalia reçue ce matin par le Premier ministre affichait effectivement la même satisfaction. Le comité d'organisation de cette 5e édition et les chefs d'entreprise de pays participants étaient chez Paul Kabatieba pour annoncer une bonne nouvelle, des intentions de création d'entreprises au Burkina Faso, notamment dans le domaine de l'élevage. Le président du comité de pilotage d'Africalia 2018, Oumarou Hugo, nous en dit plus au micro de Rémi Lambert-Nébier. Nous avons pris l'initiative avec les chefs de délégation de venir saluer et remercier le Premier ministre, d'une part pour avoir été présent hier à l'inauguration, enfin à la cérémonie d'ouverture, mais d'autre part échanger avec lui sur un certain nombre de projets stratégiques qui préoccupent un certain nombre de partenaires voulant s'installer et un des projets assez importants avec le Burkina Faso. Il y a un franco-italien qui a proposé de créer au Burkina des chambres froides. Ça va être en discussion avec le ministère du Commerce. Il y a des projets avec la Tunisie, avec les Pays-Bas, avec la Tunisie principalement sur un nombre de projets dans le domaine du bâtiment et divers domaines. Avec les Pays-Bas, je pense que c'est dans le domaine de l'élevage et ils ont discuté de manière approfondie avec le Premier ministre et une séance de travail est prévue avec le ministre du Commerce cet après-midi même pour aller plus loin par rapport aux projets qu'ils ont au Burkina Faso. Un forum, c'est une chose, mais le plus important, c'est que les entreprises puissent s'installer et créer des emplois et des richesses dans le pays. Et c'est avec beaucoup de plaisir qu'il a accueilli toutes ces requêtes et répondu favorablement aux préoccupations des chefs de délégation de passage.
La filière tomate est en souffrance. Il faut trouver un mécanisme adéquat de commercialisation intra-régionale surtout, car la filière rapporte beaucoup à l'économie nationale, près de 50 milliards de francs CFA chaque année. Les acteurs ont planché hier sur la question. Safiatou Balima, Roméo Kweta. Avec une production annuelle estimée à environ 300 000 tonnes, le Burkina Faso exporte plus de 150 000 tonnes de tomates chaque année vers les pays de la sous-région. La filière tomate apporte à l'économie burkinabé près de 50 milliards de francs CFA par an. Mais cette filière rencontre des difficultés qui freinent son essor. Des difficultés liées à l'écoulement et à la commercialisation sont des exemples parmi tant d'autres. Cet atelier qui réunit les acteurs du domaine vise à améliorer le commerce intra-régional de la tomate du Burkina Faso. Il y a beaucoup de tracasseries qui ont été relevées par cette étude et il faut aussi noter que cette tracasserie coûte environ 5 milliards de francs CFA aux acteurs, notamment les commerçants. Et il faut noter aussi l'insuffisance de l'information sur les marchés. Il est difficile, par exemple, aujourd'hui, d'être au Ghana, je parle justement des commerçants ghanéens, et de pouvoir justement s'assurer de la disponibilité même des produits sur le terrain. Donc il y a un gros travail à faire à ce niveau pour que effectivement l'information sur la disponibilité et sur les prix soit disponible en temps réel. Face à ces difficultés, des propositions sont attendues à l'issue de cet atelier. Nous attendons essentiellement d'abord porter l'information à tous les acteurs sur justement ces différentes contraintes-là. Et ensemble, identifier des actions fortes qui vont permettre effectivement d'élever ces contraintes. C'est extrêmement important. Parce que ça y va de l'intérêt même de la filière tomate au Burkina Faso. Ça permettra effectivement d'écouler plus facilement nos excédents de production et de maintenir les prix quand même à un niveau acceptable, à un niveau rémunérateur pour les acteurs directs, les producteurs qui sont au niveau de nos différents bas-fonds. La promotion du commerce intra-régional de la tomate du Burkina Faso est appuyée par l'USAID et le SILS, le comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel. Parce que le cadastre sécurise le foncier et rassure les caisses de l'État, le Burkina Faso veut se mettre à jour dans le domaine. Son registre, qui lui permet de déterminer l'étendue et la valeur de ses biens-fonds, est vieux de presque 90 ans. Il est grand temps qu'un processus national de mise en place d'un cadastre fiscal soit engagé. On fait savoir hier les experts du domaine. Luc Pagbelgem. Le cadastre du Burkina date de 1930 selon le directeur général des impôts, donc vieux de 88 ans. Pourtant, le cadastre est important pour un pays. En effet, c'est le registre public dans lequel la quantité et la valeur des biens et fonds sont marqués en détail pour servir de base à l'assiette de l'impôt foncier. Le cadastre sécurise donc population et rassure les caisses de l'État, d'où la tenue de cet atelier de validation du projet de document cadastre fiscal. Si on a un bon inventaire, si on a une bonne situation, chacun sait les limites de ses propriétés, vraiment il y a moins de problèmes. Ensuite, ça a un intérêt fiscal, ça a un intérêt pour les impôts, puisque le patrimoine est connu, donc les impôts qui sont liés au patrimoine sont mieux connus et peuvent être mieux collectés. Donc vraiment c'est tout l'intérêt de cet atelier de validation. Nous espérons qu'avec cet atelier, on va engager un vrai processus national, participatif, de mise en place d'un cadastre, un vrai cadastre pour notre pays. La gestion du foncier donne du fil à retordre aux autorités burkinabées. De nombreux problèmes finissent le plus souvent à la justice. Cette fois-ci, il s'agit d'avoir une idée précise des terrains, des champs, des domaines, des biens immobiliers et leurs propriétaires. D'abord, d'un point de vue juridique, parce que ça permet de sécuriser le foncier et diminuer du même coup les problèmes juridiques de justice qui sont liés donc à la gestion du foncier. Vous suivez tous les jours tous les problèmes qu'on a dans le domaine. Et d'un autre point de vue, c'est technique
ça met ceux qui gèrent donc le foncier plus à l'aise pour pouvoir gérer donc le foncier du pays. Et d'un troisième point de vue, c'est économique, parce que si nous cernons très bien le cadastre fiscal de notre pays, c'est une base solide pour donc mobiliser des ressources, parce que vous avez suivi avec nous en 2016 que nous avons institué un impôt sur le foncier bâti et non bâti au Burkina. Ça sera donc une base solide pour nous permettre de bien rentabiliser cet impôt-là au profit donc de nos collectivités locales qui attendent beaucoup de ressources pour financer le développement local. L'atelier national de validation du projet de document cadastre fiscal vient mettre fin à presque un siècle de vide juridique dans le domaine. Définir une politique régionale de formation harmonisée des acteurs de la poste de la région Afrique de l'Ouest. C'est l'objectif de l'atelier sous-régional tenu à Ouagadougou par le ministère en charge des postes et la conférence des postes des États de l'Afrique de l'Ouest. L'idée est d'amener les postiers de cette partie du continent à mieux répondre aux exigences du domaine. Abdou Razak Traoré. Pendant longtemps, l'activité postale a consisté à communiquer d'un bout du territoire à l'autre. Une communication qui se matérialisait par des correspondances officielles, intimes ou personnelles. Au fil du temps, face à l'avènement du modernisme, la Poste a fait preuve de résilience afin d'adapter ses offres à l'évolution numérique. La Poste, ce n'est plus que du courrier et des colis. La Poste est désormais numérique et financière. De leur côté, les usagers sont de plus en plus exigeants. Ils veulent des services simples, faciles, innovants et surtout adaptés à leurs besoins. Des exigences qui nécessitent une formation des acteurs du domaine. L'enjeu est bien perçu dans la zone Afrique de l'Ouest et c'est tout le sens de la tenue de cette rencontre qui s'est ouverte à Ouagadougou ce 22 février. L'ambition de la Poste est portée par des hommes et des femmes. Donc il est important qu'on mette l'accent sur leur background, sur la formation. Et comme c'est un secteur, on va dire, mondial, ce n'est pas seulement à l'intérieur d'une région, il est bon qu'à l'intérieur de la région seulement, qu'on puisse s'organiser à harmoniser les formations et avoir des hommes et des femmes qui vont animer le secteur, qui puissent être à la hauteur et, comme j'ai dit, arriver encore à produire et à mettre à la disposition donc de la clientèle des produits et des services de qualité. Et ce qui est important pour ces acteurs, c'est d'arriver à une harmonisation des stratégies de formation des postiers au niveau mondial. Vous savez, dans chacun de nos pays, il y a plus ou moins 100 de formation. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque nous sortons des congrès mondiaux, il y a un certain nombre de priorités qui sont définies. Tout à l'heure, Madame le ministre disait, lorsque nous sommes sortis du congrès d'Istanbul, nous avons mis comme priorité numéro 1 l'interopérabilité des services, 2 la qualité des services, 3 les services financiers et le e-commerce. Il faut que ces préoccupations-là soient enseignées dans nos écoles. Et aujourd'hui, nous pensons qu'avec l'atelier d'ici, nous allons passer en revue ces nouvelles exigences. Et aujourd'hui, quand vous voyez déjà que ce soit à la Sonapost au Burkina Faso, même dans certains opérateurs désignés dans la sous-région, même dans le plan mondial, nous avons aujourd'hui de plus en plus d'innovations qui aujourd'hui nous permettent de changer complètement le business model du secteur postal. Aujourd'hui, les clients veulent des choses de plus en plus faciles, ils veulent avoir accès aux produits sans se déplacer, ils veulent avoir des modalités de paiement sans se déplacer, des modalités d'accès à nos services. Aujourd'hui, il n'y a autre chose que le numérique, que le digital. Il est extrêmement important pour nous de former nos cadres, de former nos agents à intégrer donc le digital dans leur quotidien pour donc faciliter la vie de nos consommateurs et naturellement contribuer à la croissance de nos entreprises postales. À la fin des 2 jours de réflexion, il est attendu un plan harmonisé de formation des ressources humaines. Les participants sont composés de directeurs généraux des sociétés nationales des pays ouest-africains, de régulateurs des services postaux, de responsables d'écoles des postes venus de l'Afrique de l'Ouest et du Maroc et autres acteurs des ministères de tutelle. L'association Convergence veut contribuer à la protection et à la valorisation de la création audiovisuelle. À travers le panel animé hier à Ouagadougou, elle a voulu sensibiliser les créateurs, les décideurs et le public aux ravages multiformes du piratage audiovisuel. Romain Kweta. Que ce soit le cinéma, l'audiovisuel ou encore la musique, aucun domaine n'est épargné par le piratage.
duplication de supports CD et DVD, partage de fichiers ou encore diffusion de programmes télé sans droit sont entre autres des manifestations de ce fléau. Des pratiques qui engendrent d'énormes dégâts au plan économique et de la création. C'est donc contre ce cancer que l'association Convergence va en guerre. Il s'agit au cours de ce panel de proposer des solutions pour mieux défendre et protéger les intérêts des acteurs de la chaîne de l'industrie culturelle. Allons lancer un appel, bien entendu, aux autorités, qui perdent aussi beaucoup d'argent d'ailleurs dans ce piratage-là. Interpeller les accompagnateurs, tels que les banques et autres institutions qui pourraient accompagner financièrement la création. Interpeller le public pour qu'il soit sensibilisé à ce phénomène et qu'il ne se contente plus de médiocrité, parce que le piratage, c'est la vente et la circulation de produits de basse qualité, même si c'est moins cher. Et bien sûr, interpeller aussi ceux qui vivent et qui doivent vivre de cet art-là, à vraiment chercher à bien connaître leurs droits et à s'organiser pour se battre afin de revendiquer justement ces droits-là. Le piratage audiovisuel est accentué par les progrès technologiques. Le panel préconise donc le renforcement du cadre juridique et réglementaire qui soit en phase avec les aspirations des acteurs de la filière audiovisuelle. Nous avons la chance donc d'être parfois déjà des acteurs du système, donc nous savons également ce que ça coûte. Et en tant que membre du gouvernement, nous serons à même de porter ces éléments-là pour en faire donc une cause nationale, afin effectivement que notre espace audiovisuel soit plus assaini. Il y a énormément de métiers, il y a énormément d'emplois potentiels dans ce monde-là, dans ce secteur. Et si nous arrivons à lutter contre la piraterie, nous dégageons des opportunités d'emploi, de création de richesses dont tout le Burkina peut bénéficier. Ce panel est la toute première activité officielle de l'association Convergence. Les résultats des réflexions seront soumis au gouvernement burkinabé et à ceux de l'espace ouest africain. Il est écrit dans le Coran qu'Allah ne charge aucun être humain de ce qu'il ne peut supporter et que chaque épreuve sert à l'expiation des péchés. C'est dire que les difficultés de la vie doivent être vues comme source de grâce et de récompense. Ne jamais oublier surtout que même la nuit la plus sombre prend fin et que le soleil finit toujours par se lever. Merci de votre attention. Je m'arrête ici pour cette semaine. À très vite sur BF1.